m'a suggéré l'idée d'ouvrir des comptes OnlyFans, Mime, tout ça, parce que ça rapporterait de l'argent. J'ai pas trop contesté, mais en même temps, j'ai pas approuvé non plus, parce que en fait, avec lui, c'est une relation dans laquelle j'ai désappris à dire non. J'ai voulu témoigner par rapport à mon vécu, puisque j'ai vécu une relation d'emprise qui m'a amenée à faire des choses que je regrette particulièrement aujourd'hui. On avait une sacrée différence d'âge et moi j'étais quand même relativement jeune quand je l'ai rencontré, donc je dirais assez manipulable. Et puis la différence d'âge faisait que je lui faisais naturellement plus confiance en fait. Du coup, ce qui m'a plu chez lui, c'était ce côté où je me disais, il va me protéger, ça va être quelqu'un en qui je pourrais avoir confiance et sur qui je pourrais me reposer en fait. On s'est rencontrés par hasard sur un autre lieu de travail. Moi, je faisais juste fait quelques mois avant de reprendre mes études et puis au final, ça a collé. Au début, il était très très affectueux. Il est tombé, de ce qu'il disait, tombé amoureux très très vite. Et moi, je pense que c'était aussi tout ce que je voulais. Je voulais quelqu'un, je voulais qu'on m'aime tout simplement. Et le fait qu'il y ait eu cette rapidité, j'ai eu vraiment très envie d'y croire. Tout s'est passé très très vite. Hein, on a emménagé ensemble très très vite. Je l'ai présenté à ma famille très très vite. Et puis après, je dirais que ça s'est dégradé aussi très très vite. Au bout de 6 mois, quelque chose comme ça, il a un peu changé de visage, il est devenu un peu plus dur. Mais dans sa façon d'être, de parler, tout ça, en fait, je commençais moi doucement à me réduire. En fait, j'avais l'impression que j'étais moins bien que lui, que je valais moins que lui. Et puis j'avais toujours le droit à des petites phrases du style qu'il avait pas mon âge, donc que je comprenais rien. Enfin, à la longue, on finit vraiment par y croire. Il a commencé à avoir des penchants pour tout ce qui était, je dirais, exhibitionnisme, tout ça, penchant que moi, j'étais très jeune au moment des faits, donc j'ai pas partagé spontanément. Je l'ai pas suivi spontanément, on va dire. Après, avec le temps, il a commencé à me montrer des vidéos sur des sites amateurs en me disant qu'on pourrait faire pareil. J'ai pas trop contesté. J'ai pas trop contesté, mais en même temps, j'ai pas approuvé non plus, parce que en fait, avec lui, c'est une relation dans laquelle j'ai désappris à dire non, parce qu'il y avait toujours des conséquences. Il allait être beaucoup plus dur avec moi, ou il allait m'ignorer, et donc j'essayais toujours en fait d'aller dans son sens et de trouver des stratagèmes pour pas trop y laisser mes propres convictions à moi. Malheureusement, au bout d'un certain temps, à force de tirer sur la corde, on peut pas. Ça pouvait pas aller toujours dans mon sens. Donc j'ai fini par accepter de faire ces vidéos sur ces plateformes en amateur. Très rapidement, il m'a suggéré l'idée d'ouvrir des comptes OnlyFans, Mime, tout ça, parce que ça rapporterait de l'argent. Pareil, j'ai pas fait ça spontanément, j'ai pas fait ça tout de suite. Mais après, en fait, puisque du coup, il y avait déjà ces vidéos en ligne, je me suis dit, de toute façon, qu'est-ce que ça représente? En fait, j'ai essayé de me désensibiliser. Je me suis dit, ça représente plus rien. Donc, j'ai ouvert ces plateformes. En fait, à partir de là, la relation, elle a pris un autre tournant. C'est-à-dire que c'était devenu mon problème. Donc, il contrôlait ce que je postais quand je postais pas. Moi, j'aimais pas du tout faire ça. Mais je pense que j'avais pas, j'avais pas le courage, j'avais pas l'ascendant dans la relation nécessaire pour pouvoir le verbaliser en fait. C'est des plateformes sur lesquelles en fait on va poster des vidéos qui sont, on va dire des photos. Moi dans mon cas c'était ça. Après chacun fait différemment, mais des photos qui sont vitrines en fait où c'est juste on les voit et en fait il y a des photos et vidéos qui sont floutées et en fait pour les voir il faut payer un abonnement, c'est mensuel. Et donc les personnes qui veulent voir le contenu, les vidéos, tout ça, tout ce qu'il y a derrière, moi dans mon cas c'était des vidéos pornographiques, ils sont obligés de payer cet abonnement. Et à côté de ça, il y avait les cams, donc ça c'est du direct, ça c'est des personnes qui vont payer
une certaine somme d'argent en fonction du temps passé en cam. Et donc ça, par contre, c'est du direct. L'idée d'être avec quelqu'un qui se montre, qui peut se vendre, en fait, je pense que c'était un peu le côté de l'idée de la femme trophée, celle dont beaucoup d'hommes ont envie. Et donc, lui, c'était ça qui lui plaisait plus que l'argent. Mais bien sûr qu'il allait me dire que c'était de l'argent aussi dont il était question, parce que évidemment dans le processus il y a l'argent dont il est question, et c'est des choses sur lesquelles j'ai été beaucoup attaquée en me disant que si j'avais fait ça avant tout c'était pour l'argent, et qu'aujourd'hui je me plaignais de ce qui s'est passé, alors que pas du tout. Je dirais que l'argent a jamais été mon maître quand j'ai vécu tout ça. Moi, ce qui m'a dépassé, c'est justement le besoin d'être vue, d'être reconnue par la personne avec qui j'étais. Et si ça devait passer par le regard de plein d'autres hommes, eh ben, j'étais prête à le faire parce que je voulais pas le perdre, spécifiquement lui. Et la différence d'âge faisait que je me disais que j'étais trop prude si je le faisais pas, et que c'était juste, si je voulais être avec lui, il fallait que je m'ouvre un peu à tout ça et que c'était normal. J'avais fini par me dire que c'était pareil dans beaucoup de couples, en fait. Je dirais que j'étais sous emprise parce que il y avait déjà un terrain fertile à ça. C'est que je pense que j'avais un gros problème de dépendance affective. Je voulais absolument être aimée. Donc en fait, on s'aligne jusqu'à en fait des choses qu'on n'accepterait jamais de la vie si on cherchait pas l'affection de cette personne en particulier, parce que en fait c'est des personnes qui gardent toujours on va dire qui font planer le doute sur le fait qu'on pourrait les perdre à tout moment si on fait pas ce qui leur plaît, ce qui plaît en fait. Il y avait quelque chose qui s'était construit autour de cette relation qui était extrêmement malsain, où du coup, progressivement, il avait attaqué la personne que j'étais. Il avait commencé par attaquer toutes les bases que j'avais, où j'avais fini par me sentir minable à côté de lui. Après, il m'a isolée de mes proches. J'étais devenue très froide, très fermée avec ma mère, mon père, mes frères et sœurs, tout le monde. J'étais presque en froid avec tout le monde. La seule chose qui l'attaquait jamais, c'était mon physique. Et du coup, on va dire que tout le reste, en fait, même moi, je le noyais un petit peu. Il disait tout naturellement que j'avais un corps fait pour faire du porno, donc ce serait dommage de pas en faire de l'argent. Et aujourd'hui, en fait, c'est quelque chose que je trouve tellement gros, en fait. Je comprends pas comment on peut le dire à son partenaire aujourd'hui avec le recul, et j'ai pris un peu en maturité. Enfin, j'ai pris de l'âge, voilà, j'ai grandi, et ça me fait sourire même quand je répète ces mots-là, parce que je me dis, dire ça à une jeune fille, c'est d'une violence extrême, et je me dis, il y a ce côté, comment j'ai pu entendre ça et penser que c'était un compliment, parce que je réfléchissais plus du tout par moi-même, et comment un homme de son âge a pu dire ça à la jeune fille que j'étais en se disant que c'était un compliment et que ce serait bénéfique. Il y a eu une soirée où j'étais très alcoolisée, et en fait j'ai voulu aller aux toilettes, et il m'a accompagnée. Et il m'a fait des avances, et donc moi j'ai répondu, j'étais toujours réceptive, parce que je me voyais jamais refuser quoi que ce soit venant de lui. Et donc à ces avances j'ai répondu positivement. Enfin, pour moi il n'y avait pas de danger particulier. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a amenée dans une ruelle. En fait, ça ressemblait à une cour d'immeuble. Je me souviens de tout ce qui s'est passé, juste j'ai moins de souvenirs du tout début quand on est arrivé là-bas, parce que c'est allé très vite. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a mis ses mains sur mes épaules et il m'a dit tu vas faire la pute pour moi. Et il est parti tout de suite. Et j'ai essayé de lui attraper le bras, mais il est parti vraiment très rapidement. Et donc j'ai manqué de tomber, je me suis attrapée au mur, et en fait il y avait l'encadrure de cette cour d'immeuble qui était, je voyais la rue. Et j'ai passé ma tête à travers la porte pour voir où il était, pour lui dire de revenir. Et il est revenu, j'ai entendu les pas, et j'étais super contente qu'il revienne me chercher. Donc je me suis levée tout de suite, super contente
qui reviennent. Donc en fait, moi, je voyais, c'était très sombre. Donc j'ai vu sa silhouette rentrer. Et en fait, au même moment, j'ai vu une deuxième silhouette. Et là, en fait, mon cerveau, il a complètement déconnecté. Je me suis rassise, je me suis dit, bon, bah maintenant, je vais devoir rester forte et on verra. Enfin, en fait, j'ai arrêté de... C'est comme si là, je me laissais faire. Je savais que j'avais plus le choix. J'ai pas crié. Il s'est rien passé. J'ai juste, me suis juste laissé faire en fait. Pendant tout ça, ces deux hommes vont parler de moi à la troisième personne comme si j'étais pas là. Vont me manipuler, me bouger, me déshabiller, tout. En fait, je n'existe pas dans l'équation. Je ne fais rien en fait. Et je vois peu de choses. D'ailleurs, l'homme en question qui l'a ramené, je ne saurais jamais qui c'était parce que je l'ai quasiment pas vu. Puisqu'on m'a plaqué la tête contre un mur de crépi, on a mis mes cheveux devant mes yeux. Donc j'ai très peu vu la scène. Et en fait, j'ai plus de souvenirs de comment cet homme est parti. Je sais que je me suis retrouvée par terre, à genoux, j'essayais de me relever, j'avais du mal. C'est là où en fait, je me rappelle plus du chemin du retour. Mais en fait, à l'origine, j'étais venue avec ma cousine et ma sœur qui m'attendaient. Et il me ramène à ma sœur et ma cousine, et lui, il part. Et en fait, j'étais livide. J'ai plus de souvenirs de tout ça, par contre. C'est-à-dire que moi, malheureusement, j'ai toute la scène, tout le moment, dans l'ordre, je m'en souviens. Mais le après, non. J'aurais préféré que ce soit le moment que j'ai oublié. Mais en fait, du coup, d'après ce que j'ai su, en fait, je parlais plus du tout. Et je répétais en boucle que je voulais rentrer à la maison, que fallait partir, que je voulais rentrer à la maison. Mais ça, j'en ai plus aucun souvenir, par exemple. Et je le sais que par ma sœur qui me l'a raconté. Le lendemain, en fait, ce qui s'est passé, c'est moi, j'étais à l'appartement. Il me dit tout de suite cette phrase qui m'a beaucoup marquée. Il m'a dit comment tu te sens aujourd'hui parce que j'ai vu qu'hier t'avais pas envie. Et là, je me suis dit donc je suis pas folle. En fait, parce que je me suis dit qu'est-ce que j'ai fait, quel signal, qu'est-ce que j'ai envoyé, en fait, qu'est-ce qu'on a pu croire dans mon comportement parce qu'on cherche toujours une explication à ce qui nous est arrivé. Et il m'a dit que lui, c'était comme ça qu'il m'aimait, que il y avait rien de grave à ce qui s'était passé. Et je pense qu'il y a une partie de moi qui a eu vraiment envie d'y croire parce que si j'y croyais pas, ça voulait dire que je le perdais parce que je ne lui pardonnais pas. Et en fait, c'est là où l'emprise, en fait, et d'une extrême violence, en fait, c'est qu'on finit par vouloir croire des choses alors qu'il y a tout sous notre nez qui nous montre l'inverse et que c'est impossible que ce qui s'est passé ou que la personne en face de nous ait de bonnes intentions. Et donc je suis restée avec lui, je suis pas partie, j'en ai pas parlé. Et en fait, par contre, à partir de cet événement, et ça je saurais jamais si ça avait un lien ou pas, il est devenu violent avec moi verbalement, où il m'insultait souvent à chaque dispute pour un oui, pour un non. J'ai plein d'anecdotes où je me suis pris des avalanches de haine comme ça pour pas grand-chose. Les premières fois où il a commencé à vouloir me frapper, tout ça, il m'a plaqué contre un mur assez violemment une fois en me levant le poing dessus, tout ça. Il s'était rassis, il m'avait dit j'ai jamais levé la main sur une femme, donc imagine à quel point t'es détestable pour que je le fasse. Et en fait, tout de suite, je me suis dit, mais c'est vrai, alors je dois vraiment être détestable pour qu'on ait envie de me frapper comme ça, pour qu'on m'insulte. Et du coup, ça remettait un peu tout en question mon image que j'avais de moi. Je me sentais en fait encore plus dégradée tous les jours. En fait, comme du coup, j'ai perdu tout ça, ce rapport à l'intimité, tout ça, puisque j'avais l'impression d'être plus qu'un corps. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on m'a proposé beaucoup d'argent un homme m'a proposé beaucoup d'argent pour passer une nuit avec moi. Et j'ai refusé tout de suite. Et je l'ai dit à mon ex-partenaire. Et en fait, c'est lui qui va me dire oui, mais c'est quand même beaucoup d'argent. Et en fait, là, j'ai eu quand même un moment de recul où je me suis dit il me protège pas tant que ce que j'avais envie de croire. Mais
l'emprise fait que j'ai toujours envie d'y croire parce que j'y ai tellement cru jusqu'à présent que si maintenant je fais sauter les murs qui font que je crois en cette personne, que j'ai confiance en lui, il va falloir que je soigne toutes les autres choses sur lesquelles il m'a fait beaucoup de mal et sur lesquelles je me suis trompée. Et donc, il m'encourage à accepter cet échange avec cet homme-là. Et en fait, moi, mon dernier recours, puisque j'arrive pas à dire non à mon ex-partenaire, c'est que j'essaye de faire en sorte que l'homme en question dise non, qu'il change d'avis. Et donc, ce que je fais, c'est que je lui demande de me donner la moitié de la somme qu'il propose, comme une sorte de caution. Et en fait, donc c'était 400 €, quelque chose comme ça. Et en fait, il me les envoie tout de suite en un virement. Et là, en fait, c'est pareil, le piège s'est refermé sur moi et je me suis dit, mais mince, là par contre, je suis coincée. Pendant plus de 3 mois, je vais repousser l'échange à essayer de faire en sorte que ça se passe pas, parce que je ne sais pas comment mener cet échange, je ne sais, c'est quelque chose qui met très mal à l'aise. Et en fait, entre-temps, il va y avoir cette agression que j'ai subie dans cette ruelle. Et en fait, après, donc, il est devenu de plus en plus violent avec moi, tout ça. Il y a eu cette dernière dispute qui a été particulièrement violente, parce que je lui ai répondu et que j'étais pas d'accord avec lui. Il m'a attrapé par la nuque, il m'a jeté sur le lit. En fait, ça a brisé les lattes du lit qui sont venues se rentrer dans ma nuque. Et il a mis sa main sur ma bouche et en fait, il m'a levé le poing et j'ai jamais, enfin, c'est un regard que je pourrais jamais oublier parce que c'est un regard que je pourrais jamais oublier parce que j'ai vraiment vu. Je pense qu'il aurait pu me tuer ce soir-là. Enfin, je sais qu'il m'a dit. Je sais plus exactement comment c'était propos. C'était tu veux que je t'éclate la gueule, tu veux pas fermer ta gueule quand je te dis stop. Et en fait, moi je pleurais, je pouvais même plus respirer. Je pleurais juste. Et en fait, je pense réflexe, je l'ai mordu. Et en fait, il m'a poussée et je me rappelle très bien qu'il m'a dit à ce moment-là, t'as vu ce que tu m'as fait, j'ai plus de respect pour une inconnue que pour toi. Et en fait, moi, je me suis effondrée comme si j'étais coupable. Et je l'ai supplié de me pardonner, je m'en voulais. Et en fait, il s'est passé que, en gros, il m'a mis dehors et je suis partie vivre chez mon père. Et en fait, j'avais toujours ces 400 € que je devais à cet homme-là si je voulais pas avoir de rapport avec lui. Et en fait, je me suis retrouvée dans cette position où j'étais coincée. Je me dis, il n'y a plus personne pour me protéger. Et en fait, on va dire que cette relation avait déjà fait tellement de dégâts que j'avais plus du tout aucun respect, il y avait plus aucun respect pour mon corps, pour mon intimité, que je m'étais dit en fait après tout je vaux rien. Donc qu'est-ce que c'est de mener cet échange jusqu'au bout. Et j'ai dit à mon père parce que du coup je suis chez mon père, j'ai dit à mon père que je partais en soirée et il m'a dit oui. En fait, il m'a dit cette phrase que j'ai pas oubliée, que j'ai jamais oubliée. Je descends les escaliers, je vais pour partir. Et en fait, il me dit bon du coup amuse-toi bien princesse. Et cette phrase elle m'a marquée parce que je me suis dit mais s'il savait en fait, je me suis dit on m'appellera plus jamais comme ça en fait. Et je suis partie et je me suis effondrée en fermant la porte et je me suis dit mais il devrait avoir tellement honte de sa fille. Et en fait, je suis montée dans la voiture de cet inconnu et je me disais là c'est peut-être la dernière fois que j'ai vu mon père. Je suis désolée. Pendant le trajet, donc avec cet homme on parlait pas. Et en fait pendant le trajet je me disais j'ai envie de disparaître mais je sais pas comment faire. Donc et je préfère que ce soit quelqu'un qui me fasse disparaître plutôt que ce soit moi-même parce que ma famille ne comprendrait pas. Et donc en fait je pense que c'était lâche de ma part mais je me disais au moins s'il me ramène jamais chez moi et c'est comme ça et puis tant pis. Et en fait j'avais accepté ça et donc il m'a ramené chez moi et j'avais pas de plan pour la suite en fait. C'est-à-dire que je me suis retrouvée chez moi à devoir vivre avec ce que je venais de faire, vivre avec cette relation qui avait fait que pour moi j'avais plus de valeur, je représentais plus rien. Je devais renouer avec tous mes proches alors que j'avais pas de suite en fait. Et c'est là où en fait je me suis mis à écrire et que j'ai écrit tout mon recueil de poèmes que je me suis mis à poster sur mon compte Instagram régulièrement
au sujet de l'emprise et des dégâts en fait que ça peut faire, parce que je sais que malheureusement aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui comprennent pas l'emprise et qui se disent que faut forcément être bête, faut forcément être naïf pour accepter ce que j'ai accepté par exemple. Et je trouve ça tellement triste, parce que je pense vraiment pas que je sois la personne la plus bête du monde, et je pense que mon plus gros tort ça a été de vouloir être aimée à tout prix. Et donc en fait c'est pour ça que j'ai écrit tout ce livre en fait, qui est un livre dans lequel c'est un recueil de poèmes. C'est comment dire, je l'ai pensé comme un compagnon pour les personnes qui ont vécu de la violence conjugale, les violences psychologiques, sexuelles, physiques, parce que comme il y a beaucoup de gens malheureusement qui le comprennent pas, et bien je me suis dit pour les gens qui ont vécu ça, et bien il y aura un livre dans lequel c'est une expérience immersive où on met le lecteur à la place de la victime, et en fait on retrace la plongée, donc on va dire la recherche d'identité, le terrain fertile qui laisse la place en fait à des prédateurs de s'immiscer en fait. C'est que les bases sont pas solides malheureusement, et en fait on peut s'en sortir, et ce livre c'était un message aussi, c'était porteur d'espoir, et je voulais il accompagne les personnes qui l'ont vécu et qui se sentent seules vis-à-vis de tout ça, et que ce soit aussi un objet de médiation, un objet de dialogue pour les personnes qui ne le comprennent pas, ou qui ont des proches qui le vivent et qui ne comprennent pas leurs proches, en se disant mais pourquoi elle accepte tout ça, pourquoi il accepte tout ça. J'aimerais rassurer toutes les personnes qui ont vécu l'emprise en fait, parce que pour moi aujourd'hui, mon discours, mon combat, c'est qu'on n'est pas coupable de ce qu'on a fait sous emprise. Et je le répéterai jamais assez, parce que je trouve ça trop facile de s'en prendre aux personnes qui ont déjà souffert, comme si elles pouvaient encaisser un peu plus. On le sait tout ça déjà, c'est pas la peine d'en rajouter. Je pense qu'il faut plus de bienveillance autour de ce sujet.